On va différencier le robot de l'automate. L'automate, c'est une succession d'actions répétitives qui sont sans imprévisibilité. C'est-à-dire qu'on sait quelle est la séquence qui va se produire avec un automate, avec l'automatique. On a déjà vu avec des robots, en fait, dans les usines Renault, par exemple, qui peignent les voitures. Donc les robots dont on parle aujourd'hui, il y a deux sortes. Il y a aussi, parce que ce terme est un peu utilisé comme un fourre-tout aussi, c'est les bots ou les robots. Donc les bots ne sont pas incarnés, c'est des logiciels. Et quand on parle de robots, on estime qu'il y a un mouvement. Et donc on fait une forme qui est capable de se déplacer dans notre environnement 3D en mouvement. Au minimum, elle bouge la tête et un bras. Et elle est capable d'interagir avec notre environnement pour percevoir, raisonner et agir. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la matière. Un robot, c'est un objet matériel. Il faut qu'il fasse quelque chose. À la base, les anciens robots, vous savez, c'était les trucs de fer blanc qu'on voyait dans les films de science-fiction. Mais déjà, les machines à commande numérique, qui sont là depuis très longtemps, c'est des robots. Donc quand il y a un flux d'informations et un flux de matière, et en général, le flux d'informations sert à diriger ce que fait l'objet matériel, ça ressemble à ce qu'on appelle un robot. Et sur l'intelligence artificielle, alors en général, je crois que le bon début en philosophie, c'est de dire que dans l'intelligence artificielle, il y a deux mots qui ne vont pas, intelligence et artificielle. Artificielle parce que c'est chargé de valeurs et de valeurs négatives. Quand vous lisez sur un yaourt sans arôme artificiel, vous trouvez plutôt que c'est bien. Parce que artificiel, c'est mal, alors que naturel, c'est bien. Donc c'est facile pour nous, les humains, qui avons une intelligence naturelle, de dire l'intelligence des machines, elle serait artificielle. Et même dans un livre favorable aux machines, ils ont mis un sous-titre, l'empathie artificielle des machines. Les machines seraient capables d'empathie, mais une empathie artificielle, donc des émotions artificielles. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Moi, je le vois d'un point de vue business, d'un point de vue gestion de projet, où on parle, d'après McKinsey, on parle de 5 trillions de pertes attendues d'ici 2020. Donc moi ma seule question c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire de ça, et au final peu importe les techniques qu'on met derrière et le nom de la chose, donc ça s'appelle intelligence artificielle, mais au final c'est un programme qui permet de prendre tout un tas d'informations en compte que humainement on est incapable de faire et on a besoin d'être capable de le faire.